Avant de commencer la vidéo, je préviens déjà, il y aura du spoil. Je spoilerai le manga, l'animé, et si tu veux pas être spoilé, tu peux partir, mais tu rateras quelque chose. Si tu veux me soutenir, tu peux aimer la vidéo et rester jusqu'à la fin. C'est important, en plus j'ai quelque chose à te dire. Et de ce fait, j'ai quelques théories aussi. J'attends énormément vos avis. Sur ce, générique. 俺を見ていてくれ。 Dans le monde de My Hero Academia, le concept d'alter est monnaie courante. Il est normal de voir des super-héros et des super-pouvoirs. Surtout qu'on sait que 80% des personnes ont un alter. Je pense que le terme alter vient d'altération. Cela est un indice sur le concept des alters dans My Hero Academia. En effet, on sait à peu près comment les alters sont apparus. Tout commença lorsqu'un bébé de la ville de Keikei en Chine s'est mis à produire une forte lumière avec son corps. Par la suite, de nombreux phénomènes extraordinaires comme ce dernier se sont produits. L'être humain évoluait et de nombreuses personnes développaient des super-pouvoirs intrigants. Malheureusement, la cause de l'apparition des alters reste dans une zone floue. On sait que le concept d'évolution est sur des milliers d'années. Alors selon moi, nous sommes plus dans un concept de mutation, qui est la modification d'un gène. Quand on sait que l'auteur s'inspire beaucoup de comics, ça a un sens. Mais si je vous disais que cet enfant né en produisant de la lumière était vecteur d'un virus qui modifiait le génome et créait des mutations, puis ce virus s'éteignait petit à petit. En effet, on sait que les alters sont transmissibles héréditairement et quand les parents ont un alter, alors l'enfant aura la combinaison des deux alters. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Le concept d'hérédité dans notre monde. Le support de l'information génétique sont nos gènes que nous transmettons à notre descendance et de ce fait, nos enfants sont le fruit de combinaison des gènes du père et de la mère. Et selon moi, les alters ont pour origine un ensemble de mutations ou l'ajout d'informations génétiques par l'infection du virus en question. Peut-être le coronavirus, dit-on. Les alters du type activation peuvent également avoir différentes gammes. Alors que certains utilisateurs ont besoin d'un contact physique pour les utiliser, dans le cas de Zero Gravity d'Ochaku, ou d'autres peuvent avoir des portées beaucoup plus vastes, sans restriction de distance dans le cas du nombril laser. Alors que la plupart des utilisateurs de ce type d'alter ont généralement un contrôle sur leur propre émission. Il leur arrive parfois de se blesser à force d'être trop souvent en contact avec leur pouvoir. Dans le cas de substances génératrices, les produire trop vite ou pendant trop longtemps peuvent nuire à l'utilisateur car il utilise des réserves de son propre corps. On peut prendre le cas de Shoto ou de Endeavor qui brûle ou de Dabi qui commence à sentir le ramé quand il utilise trop son alter. Les alters de type mutation peuvent avoir une grande variété de caractéristiques et de capacités selon les individus, mais la multitude commune semble supposer que ces alters font partie de la physiologie de l'utilisateur, ce qui provoque des caractéristiques physiques irrégulières et très particulières. En conséquence, les alters de type mutation sont constamment activés et sont plus identifiables. Par exemple, le Airphone Jack de Kyoka. Les alters de type transformation obligent l'utilisateur à effectuer une modification temporaire quelconque sur son corps, améliorant ainsi les caractéristiques physiques existantes, comme par exemple le gigantisme, ou ajoutant peut-être de nouvelles caractéristiques au corps, par exemple l'alter de durcissement de Kirishima ou Dark Shadow de Fumikage. Très notable sous l'alter de Fumikage est la combinaison d'un alter de type mutation quand on regarde sa tête de corbeau et de type transformation, d'où Dark Shadows.
Faut savoir que les alters sont à même à évoluer. Par exemple, Himiko, un alter de métamorphose. Au début du manga, elle pouvait prendre l'apparence de quelqu'un. Mais dans les scans, elle peut prendre l'apparence de quelqu'un et aussi imiter son alter. Lors de l'apparition des alters, la société sombra dans l'anarchie. Et il y a longtemps, un homme avec un alter qui pouvait voler d'autres alters et les transmettre a donné de force à son petit frère apparemment sans alter, un alter qui lui permettait de stocker de la force dans son corps. Cependant, inconnu de l'un ou de l'autre, le petit frère avait déjà un alter, celui de transmettre les alters. Donc alors, l'alter transmis par son grand frère et son alter originel fusionna pour donner le One for All. Le petit frère l'a découvert, il avait un sens aigu de la justice et il essaya de vaincre All for One. Mais étant donné l'immense différence de leurs capacités, le frère cadet a échoué. Le petit frère a décidé de confier son alter aux générations futures afin de vaincre son frère. Peu connaissant la vérité sur le One for All, l'alter a été transmis sur 9 générations et devient de plus en plus fort avec le temps. Durant l'œuvre, on apprend que le One for All détient plusieurs alters des précédents possesseurs. En effet, cet alter est éclaté. On comprend aussi que le One for All est donné à un utilisateur d'alter, ce dernier prend l'alter pour former un nouveau alter. En somme, le One for All est un ensemble d'alters, formant un alter. Et si All for One était le père de Deku? On sait que Izuku semble être né sans alter. Néanmoins, quelque chose me semble pas logique, vu que la mère d'Izuku a un alter de télékinésie. Et le père de Deku a un alter de flamme, justement, il crache des flammes. Et c'est un salariéman aussi. Et pour All for One, ce serait une très bonne couverture. Lui qui a plein d'alters, et voilà. En effet, il aurait pu utiliser un alter de métamorphose et changer son apparence et séduire la mère d'Izuku. De plus, quand Izuku utilise One for All, nous avons des éclairs. Comme quand All for One utilise un alter. Vous avez jamais remarqué quand All Might utilise le One for All, il n'y a pas d'éclair. C'est intriguant. De plus, cela suggère que Izuku aurait un alter depuis le début. Cela semble très logique. Un des arguments qui me pousse à étayer cette dernière, c'est que Izuku est le seul utilisateur du One for All à avoir découvert que le One for All a plein de pouvoirs. Cela a un sens en imaginant que le père d'Izuku c'est All for One et qu'il lui a transmis son alter de gérer des alters et fusionnant avec celui de sa mère, saurait créer un alter du nom de exploitation d'alter. Izuku a été diagnostiqué sans alter par le docteur Ujiko, le même qui soutient All for One. En effet, ça vous rappelle pas quelqu'un? Le frère de All for One, qui était considéré sans alter avant d'avoir eu un alter, vu que son alter principal était de transmettre son alter. Là où je veux en venir, c'est que dans My Hero Academia, on considère que vous avez un alter dès que vous faites quelque chose de paranormal. Donc par exemple, si quelqu'un a un alter, comme par exemple qui consiste à respirer dans l'espace, personne ne saura qu'il peut respirer dans l'espace, et sera donc considéré comme un sans-alter. Vous me suivez? En effet, ça semble logique scénaristiquement parlant. Shigaraki Tomura, petit-fils de Nana Shimura, ancien possesseur du One for All. Nous aurons Izuku, fils de All for One. Surtout qu'on sait, l'auteur est un grand fan de Star Wars. Quand on regarde les références comme la Kamino Place, ben ça semble logique. Kamino qui est une planète dans Star Wars. Et l'autre argument qui me pousse que Izuku aurait un alter, c'est que All Might n'a jamais débloqué les autres alters du One for All.
En effet, All Might a son alter avant son entrée à UA. Il n'a jamais développé d'autre pouvoir que celui de base du One for All, la Super Force. Vous me suivez? Izuku aurait quelque chose de spécial. Et même jusqu'à maintenant, il n'en avait jamais pris conscience jusqu'à ce que Izuku lui en parle. On pourrait dire que la boucle est bouclée. Le fils de celui qui a créé le One for All par inadvertance l'aurait obtenu. Et justement, son fils devrait accepter d'affronter son successeur, Shigaraki Tomura. En effet, on aurait un schéma narratif digne de Star Wars. En effet, cette théorie regroupant plusieurs théories expliquerait tout l'histoire de My Hero Academia. C'est moi qui ai pensé et j'espère que elle vous plaît. La vidéo est terminée, ça m'a fait franchement plaisir et dis-moi ce que tu en as pensé. N'oublie pas de liker, partager, en parler à tes amis, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, tu n'aurais pas vu ma vidéo pour rien. 俺を見ていてくれ。俺を見ていてくれ。